Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la STD2A, mais plus particulièrement de la matière démarche créative. Donc je vais tout de suite vous expliquer la matière. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous faire remarquer que j'ai changé de décor parce que j'ai de gros problèmes de voisinage et que ça devient impossible de filmer là où j'étais. Donc j'étais dans le salon, hein, clairement, mais là ça devient catastrophique. Donc à moins que je tue mes voisins, je n'ai pas d'autre choix que de changer mes lieux de tournage. Voilà, donc ça m'énerve concrètement. Je suis désolée si vous entendez encore du bruit, mais là c'est vraiment le mieux que je puisse faire. Là je suis à l'autre bout de l'appartement, donc je peux pas faire mieux. Donc voilà, passons à l'explication de la matière parce que je pense que vous en foutez. Donc en démarche créative, c'est la matière où en fait vous allez rassembler toutes les connaissances que vous avez accumulées dans les autres matières. Donc pratique en art visuel en ce qui concerne vos compétences graphiques dans vos planches, etc. Pour les croquis explicatifs, ça va beaucoup vous aider. Ensuite en ATC par rapport à tout ce qui est référence et en technologie pour expliquer vos projets, pourquoi vous avez choisi ces matériaux-là et pas d'autres, etc. Donc je vais vous présenter les projets que j'ai réalisés pendant mon année de première avec ma classe. Donc la première chose qu'on a faite c'était l'analyse d'affiches. Donc moi j'avais choisi cette affiche là, on en avait 3, on devait en choisir une. Donc je vous la mettrai en barre d'infos parce que le nom est juste imprononçable et puis déjà c'est compliqué de lire, mais j'ai la source en bas, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Donc voilà ma planche d'analyse. Donc on avait plusieurs mots-clés qu'on devait intégrer dans notre planche. Donc il y avait l'interlignage, l'interlettrage, les lignes de force, l'axe de symétrie, la grille, la typographie, expressive ou non, les couleurs, les plans. Voilà. Il y avait pas mal d'éléments à noter dans cette planche. Ensuite, on a également fait des exercices typographiques et également des sketch notes. Donc en fait, c'est de la prise de notes mais en schéma. Un peu comme du rébus quoi en fait, si vous voulez. Et donc dans la matière démarche créative, généralement l'année est divisée en 4 parties. Donc design produit, design textile, design graphique et design d'espace. Nous le design textile, on n'a pas eu le temps de le faire. On a fait les autres. Donc le design graphique, en fait on devait faire l'affiche d'un spectacle de funambulisme qu'on a été voir avec l'école du coup. Voilà, je vais pas vous présenter les planches parce que c'était notre premier projet de l'année et que... c'est pas que j'ai honte, mais voilà, il y avait beaucoup de mise au point à faire. Ensuite, on a travaillé en design produit sur le thème de la convivialité en lien avec les arts de la table dont je vous ai parlé dans ma vidéo d'ATC. Donc voilà, c'était les arts de la table, la convivialité en design produit. Donc je vais pas non plus vous présenter ce projet-là parce que c'est pas un projet que j'ai particulièrement apprécié parce qu'il a duré très longtemps et qu'on n'en pouvait plus. Voilà, en fait c'est tombé là où on avait plein de jours fériés. Du coup on n'a pas pu avancer comme on aurait dû sur ce projet. Ça a duré super longtemps, on en avait super marre. Et en plus sur ce projet les profs m'ont dit oui Amy, mets-toi en danger. En gros, recommence. Donc du coup j'avais fait plein de trucs en fait qui rentraient dans le sujet et elles m'ont demandé de faire quelque chose complètement autre. Voilà, donc concrètement, le projet final, c'est pas vraiment moi qui l'a choisi. Mais du coup, c'est pas que je suis pas fière de ce projet-là, mais voilà. C'est pas un projet que j'ai spécifiquement apprécié. Ensuite, on a travaillé en design d'espace. Donc en fait, notre thème, c'était le cube, une forme à habiter. Enfin, à habiter plus ou moins, puisque en fait, on devait faire des expérimentations cubes. Et patron, donc concrètement j'avais l'impression de retourner en maternelle et j'ai détesté le début de ce projet. On devait faire des expérimentations, etc. Et ensuite partir de nos expérimentations pour faire un... En fait ça devait être un observatoire, donc un observatoire animalier pour regarder les étoiles, pour regarder un paysage, ce qu'on voulait en fait. Et donc moi j'avais choisi l'observatoire animalier du coup. Je vais vous montrer ma planche de contexte, même si c'est même plus une planche parce qu'il y a genre concrètement un énorme volet. Donc voilà, j'avais fait tous les petits croquis explicatifs, etc. avec le gros pavé de contexte. Donc ça c'est pas forcément la meilleure planche que j'ai faite, mais bon, ça reste une planche plus ou moins aboutie.
Ensuite on devait faire l'intérieur et l'extérieur, genre expliquer ce qu'on voit de l'extérieur, ce qu'on voit de l'intérieur, comment rentre la lumière, comment on circule. On devait faire du mobilier intégré, on devait dire avec la boussole là où est le nord, etc. Faire des schémas de ce qu'il y avait autour de notre cube, les dimensions, etc. Enfin bref. Donc ça c'est ma planche de l'intérieur, donc ce qu'on voit de l'extérieur, de la lumière, la circulation, le mobilier, donc ça c'est tout ce que je viens de vous dire, avec donc un petit peu les matériaux, mais ça c'est encore une autre planche. Et ma planche de l'extérieur, donc voilà ce qu'il y a autour, etc. Les différentes faces du cube. Voilà. Et une autre planche qui est quand même assez importante, c'est les matériaux et les références. Donc ça c'est les matériaux, donc genre le bois, le plexiglas, pourquoi ce matériau là, les autres matériaux qu'on peut utiliser, et ici mes références. Donc ça c'était pour le design d'espace, et notre dernier projet de l'année, ça devait être du design textile. On l'attendait tous. Sauf que en fait on n'avait pas assez de cours pour commencer ce projet là, du coup on a fait un truc qui n'a rien à voir. Les profs nous ont donné un texte, on a relevé une citation, je vous la mettrai en barre d'infos, qui était en gros interrogé sur le thème de interroger l'habituel. Et on devait prendre 5 objets dans notre sac, en choisir un et faire des croquis d'observation, faire une fiche technique avec ses propriétés, l'esthétique, l'usage, etc. Et après on devait soit changer comment ça s'appelle, l'esthétique, l'usage, la symbolique, le matériau, ou plusieurs choses en même temps. Donc c'était soit l'un soit l'autre, ou plusieurs choses en même temps qu'on pouvait modifier. Bref, je sais pas comment vous expliquer ça en fait, parce que c'était un peu brouillon en fait pour nous. Donc moi j'avais choisi une carte RATP, vous savez les trucs avec toutes les lignes métro, RER, bus, etc. dans Paris. J'ai oublié de vous préciser que c'était pas à faire sur planche A3 mais sur format raisin. Donc voilà ma première planche de croquis d'observation. Donc on avait des adjectifs, donc en caramel, poilu, etc. À associer à certains de nos croquis. Donc moi j'avais choisi de modifier les matériaux. Donc le premier changement c'était de passer du papier au tissu, et le deuxième c'était du papier au plastique. Donc voilà, j'avais fait l'introduction, rappel de la problématique, croquis d'observation, propriété. Donc c'est juste des rappels de ce que j'ai fait dans ma première planche. Et ensuite le projet, donc avec le tissu, comment on peut s'en servir, et pareil pour le plastique. Voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez mieux compris ce qui se passe dans la matière démarche créative. Il me reste encore une vidéo sur la STD2A à faire, donc cette série de vidéos sera bientôt terminée, mais je referai sans doute l'année prochaine avec mes projets de terminale. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à me poser toutes vos questions en commentaire, toutes vos remarques. Si vous êtes en STD, vous aussi, les projets que vous avez faits pendant votre année de première ou même pendant votre année de terminale, même si pour le coup l'année est divisée en deux parties à cause du projet 75 heures, je sais. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!